Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo qui concerne les enquêtes sur l'histoire des femmes. Et aujourd'hui, on va précisément aller explorer les Amazones. Les Amazones ont-elles été une légende ou bien ont-elles vraiment existé? Je vais faire un décompte de 1 à 3 et vous allez directement vous connecter au sujet. 1, 2, 3. Connecté à une Amazone. Sarah, où est-ce que tu es? Je suis dans le noir. J'entends des bruits de feuilles. Oui. Ça siffle beaucoup autour de moi. Et même actuellement, ça siffle dans mes oreilles. Où est-ce que tu es exactement? Tu es dans la nature, tu es dans un endroit, un bâtiment? Une structure, c'est une structure, oui. C'est pas, je pense que c'est soit fermé, soit je Oui. suis fermée dans quelque chose, dans une structure, soit c'est la nuit, mais je vois pas la lune ou les étoiles. Donc je suis dans un bâtiment, je pense. Un bâtiment ou un bâtiment, quelle est la texture de ce bâtiment? Est-il en La pierre terre, et en de la terre? terre, de la D'accord, il est terre. en terre. Oui. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes autour de toi? Regarde Oui, bien ce qui se passe. Écoute oui. également. Oui, il y a des personnes à côté de moi. Elles ont des cheveux longs, Oui, sont des femmes, je crois. oui. Elles ont un visage particulier, un peu comme quand on se représente les hommes de Néandertal. Elles ont un visage très particulier, qui ressemble pas à un visage des femmes actuelles. Un visage qui n'est peut-être pas très féminin, peut-être avec des traits plutôt masculins. Très anguleux, D'accord, très particulier, oui. Des poils, il y a beaucoup de poils. oui. Elles sont très silencieuses. Elles ont les mains et les pieds attachés. Pourquoi ont-elles les On est mains et comme les dans pieds un... attachés? Je leur demande. Elles ont été capturées Par qui ont-elles été capturées? par des groupes d'hommes. Elles se trouvent où, ces femmes, exactement? Dans quel endroit du monde exactement? À trois. Un, deux, trois. Amérique du Sud. Donc là, elles ont été faites prisonnières. Elles sont combien exactement? Une dizaine, il y en a un peu, oui, un peu plus de 10. Ouais, Elles d'accord. sont toutes, il n'y a pas d'enfants, elles sont toutes Ah, adultes. Elles me racontent que elles étaient en train de chasser. Enfin, voilà, elles étaient parties dans une forme de chasse pour se nourrir et elles ont été capturées par des qu'est-ce ennemis qu'elles ne connaissaient pas. Et elles ont une sensation sur leurs pieds et leurs mains qu'elles ne connaissent pas. Et je touche, c'est du fer. Donc, en fait, elles ont des attaches, elles sont prisonnières avec des chaînes, quelque chose comme Oui, ça, des bracelets en fer. voilà. Elles peuvent D'accord. pas se détacher parce que c'est pas un matériel qu'elles connaissent, matériaux qu'elles connaissent et, et elles savent pas comment se débarrasser de ce genre de matériaux. C'est pas D'accord. quelque chose, c'est pas une sensation qu'elles connaissent. D'accord. Et ces hommes qui les ont capturés, ce sont des hommes qui appartiennent à la même ethnie qu'elles ou ce sont des hommes Non, qui elle viennent les avait d'ailleurs? jamais vus. D'accord. Non, elle a jamais vu. Ce sont peut-être des hommes qui sont de quelle couleur, ces hommes? Elles me disent qu'elles connaissent pas ce type-là d'être vivant. Je leur ai dit que c'était des hommes, Ouais. mais elles ne croient pas. Elles pensent qu'ils viennent du ciel ou qu'ils viennent d'ailleurs ou pour elles, c'est vraiment très étrange. Tu vas
aller te connecter à une personne qui a justement capturé ces femmes. Oui, Tu regardes ses yeux, oui, tu vérifies son ADN. Est-ce que c'est un ADN humain? à moitié. L'autre moitié, ça vient d'où? Hors dehors de la Terre. C'est extraterrestre. Quelles sont les intentions de ces hommes et pourquoi les ont-ils capturés? Parce qu'ils avaient besoin d'occuper la Terre sur laquelle elles sont et qu'elles ne se soumettaient pas à leurs lois. Donc, ils ont décidé de les capturer et de les soumettre. Et ils sont venus là parce que ils ont besoin de terre. Qu'est-ce Ils qu'ils ont vont besoin de faire? creuser le sol, Voilà, qu'est-ce des qu'ils vont faire de mines. cette terre? Pour des mines, d'accord. Ils ont besoin, oui. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'ils veulent chercher dans la terre, précisément? Différents matériaux. Et puis même, je crois que c'est aussi un besoin de conquête. Et il y a aussi une partie de leur ego qui était un peu touchée, mais c'est surtout pour des matériaux. Ils ont besoin de matériaux. Ces matériaux, ils vont On leur les a- donner à qui? Bah, eux sont des prescripteurs, c'est-à-dire qu'ils sont là parce qu'on leur a demandé Voilà, ils de exécutent. chercher. Voilà. Voilà. Et ils ramènent et ils vendent les matériaux, mais ils savent pas pour quels besoins. Ils gagnent de l'argent avec ça, à tous les niveaux. Et ils vont vendre aussi ces Amazones. Ils vont les vendre. Oui. Et pourquoi faire? Parce que tout est bon au commerce et que ils peuvent pas les garder sur leur terre et qu'ils ont besoin de récupérer. Donc, du coup, par la force, ils ont décidé de les attraper et de les revendre. Elles vont aller sur d'autres continents. Elles vont être disséminées sur d'autres continents. Pour être esclave. Esclaves, épouses, servantes. Il y en a certaines qui vont être testées en laboratoire, vendre à des fous, vendues comme des objets, quoi. Tu vas te connecter à une Amazone, une des femmes du groupe, et tu vas nous décrire quel était son quotidien avant d'être capturée. Déjà, comment elles étaient habillées, comment elles vivaient exactement. C'était dans une forêt très épaisse, très très épaisse, vraiment, Genre très forêt très tropicale. épaisse. Oui, très très épaisse, des arbres Mhm. très hauts. Comment sont-elles habillées, ces femmes? Très simplement, elles avaient juste quelque chose qui leur couvrait le sexe. C'était très humide, c'est très humide. Et en fait, elles se déplaçaient. Elles n'avaient pas forcément tout un camp fixe. Ouais. Certaines se déplaçaient beaucoup. Elles parlaient pas vraiment une langue comme nous on l'entend. Elles avaient, tu sais, un peu comme la langue des cliquetis, là, avec la langue. Un langage très simple, Elles- Un langage non pas simple, mais de communication qui n'était pas vraiment uniquement avec des mots, mais avec des sons. oui, comme des claquements de langue, quelquefois il y a certaines langues certains peuples qui Voilà. s'expriment de cette façon-là, d'accord, ok. Alors, elles avaient des claquements, mais pas que, beaucoup, des aspirations, longtemps ou pas. Voilà, Il y avait c'était une un langage. signification particulière, Oui, ok. elles étaient, et puis beaucoup chassées. Il y avait beaucoup de chasse. Qu'est-ce qu'elle chassait, par exemple? Des petits animaux, euh, des oiseaux. C'était une vie très humble. Et elle D'accord. avait les cheveux très noirs, très bouclés. Crépus ou Elles- bouclés?
Eh ben, euh, entre le crépu et le bouclé, je ne peux pas déterminer parce que D'accord. c'est très épais et très bouclé à la fois. Elle se coupait les cheveux très courts aussi. C'était pas un signe de beauté chez elle, D'accord. La d'avoir les cheveux chevelure, très longs. voilà, n'était pas un signe de C'était, beauté. D'accord. c'était parce que c'était incommodant pour courir. Donc, soit elle trouvait moyen de se les tresser, se les attacher, mais sinon, si elle pouvait les couper. Et il y avait énormément d'entraide. Il y avait beaucoup comment dire, de mentorat, de tutorat. Elles D'accord. avaient chacune euh, des, des jeunes filles dont elles devaient être le mentor. Chacune avait une Avait jeune en- fille à s'occuper ou... voilà, une ou deux ou trois, Mhm, mhm. et les jeunes filles avaient une ou deux petites aussi. Enfin, c'était comme ça, c'était D'accord. pyramidal, Mhm. mais c'était sous forme de mentorat et de tutorat. C'était pas un fonctionnement, euh, comment dire, euh, de force. Voilà. Qu'est-ce qui leur était enseigné à ces jeunes filles? Les soins, la nourriture, Mhm, le mhm. comportement entre elles, les dangers, l'organisation sociale. Et c'était pas forcément la mère qui avait ce rôle-là. C'était quelqu'un d'extérieur. Il y avait La des mère mères, n'avait pas mais les la- enfants étaient éduqués été par manteau, plusieurs personnes. voilà, était D'accord. éduquée par une autre qui était responsable. Elles avaient des camps de base et c'est les hommes qui restaient dans ces camps-là. Il y avait des hommes, mais qui restaient dans les camps. D'accord. Oui, parce que je me demandais où étaient les garçons, justement. Ouais. Est-ce qu'il y avait comment étaient éduqués les garçons? Eux, ils étaient éduqués directement par la personne qui organisait les groupes. En fait, c'était des petits groupes, comme des micro-villages. Il y avait une personne qui était responsable de l'organisation, qui, elle, éduquait directement tous les garçons Ouais. liés à son village. Mhm, mhm, mhm. Quand il y avait besoin de prendre des décisions importantes liées à tous les villages, ces femmes-là se regroupaient comme dans un sorte de conseil pour prendre des décisions ensemble et en discuter ensemble. Il n'y avait pas quelqu'un euh, plus haut que ça. D'accord. C'était Les filles, collégial quelque part. voilà, les filles avaient un traitement différent. Elles étaient mises sous tutorat et mentorat, Mhm. mais les garçons étaient liés à la responsabilité de cette organisatrice-là. D'accord. Qui commandait? Plus les hommes ou les femmes? Ils comprennent pas ce que ça veut dire commander. D'accord. Ils me disent, C'est pas de ça dont il on fait, s'agit. non, on fait ce qu'il faut faire. Il y a une organisation, on suit l'organisation et chacun fait ses tâches. Mais les hommes restaient au camp. Et les hommes, eux, s'occupaient de construire les lieux d'habitation qui devaient être temporaires. Ils ne partaient pas plus loin. Parce que elle m'explique que les hommes sont trop lourds. Ils ont le pas trop lourd pour chasser dans une forêt aussi dense. Et donc, les petits animaux et quand ils vont chasser, ils entendent les pieds des hommes. D'accord. Sont trop lourds. Alors, elles sont extrêmement légères. Elles sont très légères. Donc, on n'entend pas leurs pas. Donc, forcément, pour eux, c'est plus simple pour la chasse, que ce soit les femmes. Ce qu'ils mangeaient exactement. Donc, il y avait la chasse, hein, les petits animaux. Donc, ils les Des mangeaient fèves, cuits, oui, des fèves, les beaucoup de fèves. fèves, D'accord. des graines, cultivaient un tout petit peu, cueillaient beaucoup de cueillettes. Ça, c'était les jeunes filles qui s'occupaient de ça.
Les fèves et les graines, c'était cuit ou cru? Ah, ça dépendait du plat, parce qu'apparemment, il y avait toute une gastronomie. Et c'était pas... C'est marrant, parce qu'en fait, il n'y avait pas de mariage, mais il y avait des pseudo-unions jusqu'à ce qu'il y ait conception d'un enfant. Et une fois que l'enfant naissait, l'union était finie, quoi. D'accord. Donc chacun pouvait se réunir avec quelqu'un d'autre. C'était pas un mariage comme nous on l'entend. C'était une union jusqu'à un enfantement. Et ensuite l'union était dissoute. Il y avait plus de... Quel était le vrai rapport entre l'homme et la femme? Est-ce qu'il y avait un rapport de domination ou pas? Que ça Ils étaient dans existait? deux parties ils sont dans deux parties de l'endroit où ils vivent, complètement séparés. Mhm. Les filles et les garçons sont d'un côté. Il y a un endroit spécialement pour ceux qui sont en union, en lien, plutôt, c'est un lien, le temps du lien, euh, parce il y avait des repas préparés, mais il n'y avait pas de sensation de domination, de sensation de soumission, puisque c'était des organisations très souples, c'est-à-dire que personne n'était attaché à un poste ou à... Par exemple, si une jeune fille se sentait pas à l'aise avec sa tutrice, elle pouvait partir. Les seules personnes qui pouvaient pas partir de leur éducation sont les garçons qui, eux, étaient sous l'organisation directe de l'organisatrice du camp. Vous pouvez pas changer ça. Par contre, les jeunes filles pouvaient changer, et ça arrivait souvent apparemment, changer de tutrice d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, en fonction de ce qu'elles avaient envie d'apprendre, de leur affinité. Il n'y avait pas même de soumission à un tuteur ou à une tutrice. Qu'est-ce qui était appris à ces jeunes filles particulièrement? Qu'est-ce qu'on leur apprenait? Donc, tu en as un petit peu parlé, mais par rapport au rapport à l'autre, hein, au rapport à l'homme éventuellement, au rapport Alors, amoureux. déjà, il y a beaucoup de, de choses liées aux techniques. Mhm, mhm. Elles apprenaient beaucoup de techniques, des techniques de tressage, de tissage, ce qu'il fallait utiliser, de pêche aussi, quand il fallait peut-être pêcher. Et en fonction des tutrices, elles apprenaient différentes techniques. Ça me fait penser un peu au meilleur ouvrier de France qui part en voyage à travers la France D'accord, pour d'accord. apprendre des techniques. Elle passait de tutrice en tutrice parce qu'il fallait qu'elles soient formées. Elles avaient l'autorisation d'être indépendantes aux alentours de ce qu'ils appelaient, de ce que nous on appelle 25 ans, mais eux, c'était pas en ans qu'ils Mhm, comptaient. mhm. Il y avait un système différent de comptage du temps. Il y avait quelque chose. En fait, il y avait quelqu'un qui était responsable du temps, qui mettait des petits cailloux dans une case à chaque fois que leur unité de temps passait. Quand on voulait savoir son âge ou son temps, on allait voir cette personne qui était responsable de ça. C'était un grand cercle en bois avec ils avaient creusé tout autour, un peu comme des rayons, mais pas dans le sens, pas vers du centre, vers l'extérieur, mais autour du Oui, cercle, oui, oui. d'autres cercles. Et donc, il y avait des déplacements comme ça de petits cailloux. Et donc, la personne qui était responsable du temps était responsable de connaître et de maîtriser l'unité. Mais j'arrive pas à comprendre sur quelle unité de temps il se basait, parce que c'est pas la Lune, c'est pas le Soleil, D'accord. c'est autre chose. Et donc, du coup, tout ça devait être au moins connu, compris, même si ce n'était pas maîtrisé. Donc, les jeunes filles, elles avaient un peu une formation assez longue, c'est-à-dire que de leur naissance jusqu'à ce que nous, on peut appeler 24, 25 ans, elles étaient en formation. Et les garçons, eux,
dès l'âge de 7 ou 8 ans, il fallait faire des travaux manuels. Ils n'avaient pas de formation technique directement. Ils n'avaient pas accès à ce genre de connaissances. C'était un peu non éduqué, quoi. Moins éduqués que les filles. Il y avait beaucoup plus d'attention à l'éducation des filles. Oui, les garçons, c'était plutôt d'organisation, toute leur force, de soulever des charges lourdes, de bâtir des petites choses. Enfin, voilà, mais il n'y avait pas, on leur apprenait pas grand-chose d'autre. Et ensuite, il y avait une personne spécialisée dans, le- comment dire, si une jeune fille voulait être en lien, donc Ah, dans une espèce d'union, là, oui, oui, oui. c'est elle qui choisissait, c'est pas l'homme, pas lui qui dit, moi, je vais être en lien avec un tel. Donc c'est la jeune fille qui doit dire, ben, moi, j'ai envie d'être en lien avec un homme. On lui demande si elle a une idée de l'homme avec qui elle est ou pas. Si elle n'a pas d'idée, le conseil se réunit ou un conseil restreint pour lui montrer plusieurs propositions d'hommes en âge fertile. Mhm. Et elle décide, elle discute avec chacun d'eux et elle décide à la fin d'en choisir un. Et là, il y a une espèce de réunion avec deux femmes plus matures qui se Oui. fait. Et on explique aux deux ce que c'est que le lien, ce que c'est que l'enfantement, ce que c'est que le sexe d'une femme. On prend l'homme et le garçon, l'homme et la fille qui veulent être en lien, on leur explique qu'est-ce que c'est physiquement, symboliquement, et on leur montre les choses. C'est-à-dire qu'on montre ce que c'est qu'un sexe, etc. Et comme ça, ils sont au courant de ce que veut dire être en lien. Est-ce qu'il y a une Mais dimension sacrée dans l'acte amoureux? ce sont des personnes qui croient en quelque chose, il y a quelque chose de fort, mais ce sont des personnes qui sont beaucoup, des femmes très, très yang, beaucoup dans l'action, quoi. Elles sont très techniques, elles ont une finesse d'organisation, de structure, de, de tissage, de construction, des connaissances techniques très, 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 très importantes. Pour le moment, je sais il y a quelque chose d'un peu sacré qui est présent, mais qui n'est pas montré. Il n'y a pas une statue quelque part, mais elles n'arrêtent pas de me parler de ce qu'elles savent faire. Elles ont un savoir-faire très important. Ok. Je vais te Allô? laisser encore en compagnie peut-être de ces femmes, ou est-ce que tu as quelque Oui. chose à ajouter, qu'elles puissent En fait, t'enseigner tout ce qu'elles donc, ont? ce qu'elles m'ont expliqué, c'est que à part quand elles décident d'avoir un lien, les petites filles sont tellement occupées par leur éducation qu'il n'y a pas vraiment de... On leur interdit pas de parler aux êtres masculins, mais il n'y a pas d'intérêt en fait. Parce que les filles, quand elles sont sous tutorat ou mentorat, elles partent avec leur tutrice en forêt, etc. Donc elles sont souvent absentes du camp. Donc il y a une séparation un peu qui se fait. C'est pas une interdiction, C'est une séparation mais de c'est quelque fait, de fait. de Voilà. fait, et c'est que les filles, après, elles préfèrent rester entre elles pour échanger, parce elles n'ont pas de sujet de conversation avec les garçons, elles les trouvent pas éduqués, pas intéressants. Est-ce qu'on peut Voilà. dire que les filles avaient plus d'éducation, on portait plus de soin à l'éducation des filles qu'aux garçons? Ah non, mais les filles étaient extrêmement pointues et éduquées. Les garçons n'avaient aucune éducation. Est-ce que c'était voulu ou C'était leur mode de fonctionnement. voilà? Mhm. On trouvait que l'homme était utile et physiquement parce qu'il pouvait faire des choses, mais pas utile après dans tout ce qui était technique. D'accord. Donc, quel était l'intérêt de les former? Mhm. C'était trop maladroit, trop brusque, pas assez fin, pas assez léger. Donc, il n'y avait pas un intérêt. Et D'accord. les jeunes filles
se sentait pas spécialement à l'aise en compagnie des jeunes hommes parce que t'avais pas le même niveau d'éducation, quoi. Donc D'accord. il y avait un désintérêt des fois un peu de fait. Ok. Je vais te laisser, Sarah, en compagnie de ce groupe de femmes pour que tu explores à nouveau tout ce qu'il y a à explorer. Puis je reviens vers toi dans quelques instants. Anna, Oui, tu es où? je suis dans la forêt. J'ai visité une grotte. J'ai vu une femme, mais c'est une femme guerrière. Du moins, on la distingue par un maquillage. Il est On comment son l'appelle, maquillage? c'est comme une... En fait, elle se maquille avec une... Enfin, je sais pas c'est quoi, mais c'est liquide, c'est visqueux, c'est noir. Ah, Et elle se met ça sur au niveau des yeux, comme un bandeau? là, tout le long là. Et pourquoi? Et en Pourquoi est-ce fait, qu'on fait ça? parce que c'est pour la distinguer des autres. Elle a comme un certain grade. On l'appelle la femme jaguar. C'est comme si elle a déjà été initiée. Elle a, elle a déjà combattu un jaguar. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si en fait il y a un rite où là elle doit aller à la chasse et elle doit tuer un jaguar. Comme une initiation pour devenir Oui, peut-être accéder à un rang particulier? oui. D'accord. Tu te trouves où exactement? Dans quel pays du monde? Un, deux, trois. Mexique. Et Cette femme là, est toute seule dans la grotte? non, là, elle est pas dans la grotte. Elle D'accord. est, euh, elle est devant. Comment est-elle habillée? Elle a, euh, elle a comme une grande, enfin, c'est comme si elle a créé une espèce de, comme une jupe mais avec des feuilles, mais une feuille bien particulière et assez solide. Mais je sais pas c'est quoi comme plante. Continue donc dans la description de son habillement. C'est comment? Et elle met ça autour pour cacher bah, son sexe. Et en haut, elle est habillée comment? En haut, c'est du maquillage. D'accord. Enfin, j'appelle ça le maquillage pour le coup, parce que je sais pas c'est quoi, c'est vraiment avec avec cette texture-là, elle se, Est-ce que c'est avec du charbon que ça a été fait? non, c'est Non. liquide, c'est Ouais, visqueux. d'accord. Eh, est-ce que c'est un tatouage? Ouais, c'est comme des tatouages, elle se met ça tout le long du corps pour se camoufler, c'est comme un camouflage. Ce liquide, il est à base de plante ou une substance animale? J'ai l'impression que c'est un mélange des deux parce que j'ai l'impression que, enfin, du moins, c'est ce qu'elle me montre, c'est comme si, en fait, quand elle a tué ce jaguar-là, ben, le sang du jaguar, elle le garde, elle le conserve avec avec des Des plantes bien plantes. Voilà, précises. d'accord, Et d'accord. Et le elle fait comme pile? une mixture. D'accord, Oui, elle d'accord. fait comme une mixture et enfin, elle se met ça sur tout son corps. Et D'accord. c'est sacré, ça a un sens sacré pour elle. C'est quoi le J'ai- sens, ce sens sacré? C'est aussi, en fait, c'est pour se distinguer, donc c'est sacré pour elle. C'est comme si à travers ça, elle a été initiée, elle a obtenu son grade et on l'appelle aussi la femme jaguar, la guerrière. Enfin, c'est vraiment pour la distinguer.
Alors, tu vas aller la voir dans des situations particulières avec peut-être d'autres femmes et voir ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qui se passe avec ces autres femmes? Quelle position a-t-elle et qu'est-ce qui se passe entre elles? Alors là, je vois plusieurs femmes qui sont en train de tailler des pierres pour fabriquer leurs armes, leurs outils de chasse. C'est organisé, ils savent quels matériaux ils ont besoin, quelles plantes, quel bois particulier. Et là, ils travaillent tout ça. Est-ce que tu vois Ils ces travaillent. armes? Les armes, elles sont comment? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Quelles sont ces différentes sortes d'armes? C'est peut-être les Bah, mêmes? j'arrive pas à identifier parce que en fait, c'est très. Il y a comme en fait en fait dans cette forêt, j'arrive pas à identifier. C'est comme si c'est c'est humide. Il y a beaucoup de comment ça s'appelle ça? De la mousse de partout et j'arrive pas à identifier. Je sais que c'est très haut, mais j'arrive pas à voir correctement. J'arrive pas à identifier une plante comme ici. Enfin, c'est pas la même végétation. Non. Et je vois que des lianes, je vois beaucoup d'arbres, mais j'arriverai pas à identifier. D'accord. Mais elles le savent, elles arrivent, elles arrivent à distinguer chaque arbre, elles arrivent à savoir quelle plante. Comment est-ce qu'elles s'organisent entre elles? Qu'est-ce qu'elles font dans une journée, par exemple? En fait, chaque femme Une tâche particulière? oui, D'accord. a une tâche particulière. Il y en a une qui taille la pierre, il y en a l'autre qui va travailler le bois, l'autre qui va assembler, et puis d'autres qui partent à la chasse, d'autres qui partent à la cueillette, d'autres qui sont en train de s'initier aux plantes. Je D'accord. vois qu'elles sont en train de mixer. Il y a aussi comme des remèdes aussi contre les blessures. Ces armes, c'est pour quoi Il- faire? C'est pour la chasse. C'est pour Pour chasser et se défendre. se défendre. Alors, tu vas sur une scène où elles sont en train de se défendre avec cette femme, donc cette femme jaguar. Qu'est-ce qui se passe? Ben, elle me montre des fois, il y a des combats avec des animaux Oui. qui sont très, très, très féroces, avec des félins. Est-ce que c'est pour C'est les pour manger ou c'est pour vraiment se défendre, défendre leur territoire? défendre le territoire, parce D'accord. qu'elle veut pas forcément les abattre, parce qu'elles sont très dans le respect de la nature, elles sont, elles respectent aussi l'animal. Elles se battent aussi avec d'autres clans. Ah. Est-ce que Et c'est là, contre d'autres femmes ou des non, hommes? ce sont des hommes. Elles doivent se défendre, défendre leur territoire, protéger les autres femmes, les jeunes femmes surtout. Parce que ces hommes, ils veulent les jeunes femmes, Ils veulent les jeunes femmes, pourquoi? les capturer pour... ils sont malsains, très très malsains. Quelles sont leurs intentions? Leurs intentions sont de capturer ces femmes et de profiter d'elles. De les abuser sexuellement sans leur Oui. consentement? Qu'est-ce qui se passe dans, dans une bataille justement avec les hommes? Comment ça se passe? Alors, je vois qu'elles sont avec leurs armes là, Mhm. avec ce qu'elles ont fabriqué. Elles se défendent tous en groupe et elles pointent, c'est comme une longue flèche, je sais pas comment ça s'appelle. Comme une Leur lance lance, peut-être, une voilà, lance. une Mhm, lance. mhm,
Et elles se défendent tous, mais quand elles se défendent, elles crient pas, mais elles font des sons. Des- elles inspirent, mais quand elles inspirent, enfin, je sais pas ce qu'elles font, c'est des bruits. Mhm, mhm, mhm. Est-ce que Elles c'est pour font des... intimider l'ennemi ou est-ce que c'est leur façon de communiquer? Peut-être C'est les comme deux. si, en fait, quand elles font leur bruit, c'est comme si elles invoquent une certaine force en elles. C'est aussi pour montrer qu'elles n'ont pas peur. C'est D'accord. une certaine, à la fois c'est une certaine communication et à la fois c'est aussi une façon de s'exprimer pour, enfin, je sais pas comment expliquer. Pour montrer à Ce l'ennemi sont qu'elles des n'ont pas sons pour peur. effrayer. Oui, ce D'accord, sont des d'accord. sons pour effrayer. Ok. Et elles tiennent leur lance tous en groupe et elles avancent, elles avancent, elles avancent. Et c'est vraiment pour intimider, pour montrer que elles aussi, elles ont des armes, elles aussi, elles peuvent se défendre et qu'ils n'ont pas le droit. Elles sont à pied pour se défendre. Comment ça se passe? Ou elles sont sur un animal, comme les chevaux, par exemple. Ou Non, non, elles sont à pied. à pied, D'accord. à pied. Et les hommes aussi. Les hommes aussi sont en groupe et des fois, ils arrivent à grimper sur les arbres. Comment ça se passe un combat? Est-ce que c'est très violent? Comment ça se passe? Est-ce qu'elles ont autant de force que les hommes? Comment ça se passe? Oui, c'est très violent. C'est très violent parce que elles veulent pas forcément tuer, mais pour se défendre, elles sont Elles sont prêtes, obligées. elles sont prêtes à tuer. Oui. D'accord. On va retourner dans le campement, hein, ce qui leur sert de campement. Est-ce qu'elles sont dans une maison, dans une tente, dans une grotte? C'est quoi leur habitation exactement? Elles fabriquent des abris comme des cabanes en bambou, mais c'est pas du bambou. Avec les arbres Et qu'il y a puis, autour. oui, et puis après, pour solidifier le tout, c'est avec de la terre. Et elles essaient de recouvrir avec de la mousse. Est-ce qu'il y a des hommes dans ce campement? Et où sont-ils? Il y a certains hommes, mais pas énormément. Ils sont là, leur rôle, c'est pour protéger le territoire, comme des gardiens du campement. Qui va chercher la nourriture? C'est les hommes ou les femmes? Les femmes. En fait, là, ce que j'ai vu, c'est aussi les femmes, elles sont... il y a un lien avec l'eau, avec D'accord. l'écoulement de la rivière. Elles observent l'écoulement de la rivière, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Il y a comme une initiation avec l'eau, l'écoulement de la rivière. Ouais, c'est comme s'il faut observer la rivière et il faut l'entendre, l'écouter, la ressentir. Elles sont positionnées à des Un coins endroit bien particulier précis. par rapport à la Oui, rivière ou sur la oui, berge? non, par rapport à la rivière. Il y a une des femmes qui explique avec son langage à elle. Mhm. Moi, mais ce que je comprends, c'est, elle explique qu'il y a, qu'elles viennent de là. Elle arrête pas de dire qu'elles viennent de là. Et il faut toujours s'en rappeler. Elles viennent de l'eau ou de la Qu'elles vi- rivière? Je parle de la rivière, mais c'est comme si moi, ce que je comprends, c'est la rivière. C'est l'eau, la rivière. Sauf elle regarde dans une direction bien précise. Enfin, à la fois, elle regarde de l'écoulement de la rivière et en même temps, elle te dit, On vient de là. bah, elle vient de là. Ça me fait penser un peu à ce qu'on avait déjà vu dans une des enquêtes, là. Avec L'origine des Sequana? femmes. L'eau. Non, Non. l'origine des D'accord. femmes. Ok, L'eau. d'accord. Oui, Ça oui, se oui, rapproche un peu de ça. oui. Alors, rappelle-moi.
En quoi c'est pareil? Par rapport à l'eau, l'origine des femmes, la femme est née de l'eau. Elle se forme à travers de l'eau. Et Je- elle, cette femme guerrière, elle est en train de dire qu'elle vient de là, D'accord. tout en observant l'écoulement de la rivière. Et c'est très doux comme observation. Un contact avec les éléments, c'est vraiment une communication avec les éléments. Oui, c'est une communication avec les éléments et elle est là, elle observe, elle est pas la femme guerrière ou elle n'est pas à la chasse, par exemple. Elle D'accord. est vraiment là à ce moment-là. Enfin, je sais pas, elle est vraiment dans le moment présent. Elle est en train d'observer, de ressentir le vent, même l'odeur. D'accord. Il y a quelque chose avec l'odeur. Elle est vraiment consciente de tout ça, de ses sens et à la fois des éléments qui l'entourent. Et elle explique et elle initie à ça. Je vais te laisser un petit moment, Anaïs. Et ce qui serait bien, c'est que tu puisses te connecter à une initiation particulière qui est importante. D'accord. Sarah, où est-ce que tu es actuellement? Est-ce que tu peux me dire où tu es? Oui, Sarah? Ok, oui, on y va. je suis partie là. Ah ouais, ok, ok. Complètement, hein. J'étais ailleurs. Mhm. Alors, attends, juste avant de préciser, avant d'être partie, Oui, je suis pas restée oui, quand Anaïs racontait ce qui se passait de son côté. Je suis pas restée dans le groupe de femmes qui étaient tu es à parti cette ailleurs? époque-là. On m'a envoyé au Japon. On m'a dit que le dernier groupe tardif est resté au Japon Waouh! Eh bien, on va y aller, hein? et On y qu'en va? fait, elles étaient dans une époque moderne un groupe de yakuza. D'accord. Eh bien, si on y allait, on y va? Ok, on y va. Ok. Sarah, donc, pendant Oui, que je suis partie. Anaïs était donc avec son Amazon Jaguar, toi, tu étais parti ailleurs visiter un groupe d'Amazon au Japon. Alors, je vais te demander de te Ah oui, connecter à ce groupe. Alors, tu te connectes à une femme particulière à trois. oui, Un, deux, trois. oui. OK. On est à quelle époque exactement? 1400, 1500, Comment est-elle habillée, cette femme? avec une grande jupe plissée. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a la peau basanée. Elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche, Mhm. mais elle a les cheveux attachés avec deux chignons, un à droite, un à gauche. Les cheveux sont Elle lisses. a je peux pas les voir. Ils sont vraiment très très bien attachés, immobilisés, mais ils sont très noirs. Elle a une épée à la taille. Elle vit avec d'autres femmes comme elle dans un centre, aussi dans une montagne. Elle parle japonais. Elles sont, Ils sont combien? d'ailleurs, elles sont pas très nombreuses. Elles vivent recluses à côté d'un village. C'est les Elles ont habitations leur en propre, dur. oui, mais c'est pas comme du béton, c'est Mhm. plus solide.
Hein. C'est de la pierre. Elle vivait à côté d'un village. C'est difficile parce qu'en fait, je me suis un peu endormie, mais je suis partie avec elle, en fait. Et là, je reviens. Donc, du coup, là, je vois qu'elles ont une grande pièce sacrée au centre. Un peu comme dans les temples bouddhistes. Ah, ouais. Et il y a quelque chose de sacré au milieu. Donc, il y a vraiment... hum, Qu'est-ce qu'elles font dans cet espace sacré? elles prient, elles méditent. Elles ont un feu au centre de la pièce. C'est quoi leur Et religion? elles sont pas bouddhistes, elles sont pas taoïstes. Elles ont une espèce de petite statuette en bois qui est censée représenter leur tribu, Ah, qu'elles ont réussi à se transmettre d'une époque beaucoup plus lointaine. Et elles m'expliquent qu'en fait, elles ont toute une connaissance technique qui leur a été transmise et qu'elles sont les gardiennes de ça parce qu'elles savent pas s'il y a d'autres Amazones dans le monde. Elles ont été sorties de l'Amérique du Sud et elles ont été envoyées un peu partout dans le monde. Elles ne savent pas si les autres tribus ont pu conserver leurs connaissances. Et elles m'expliquent qu'elles sont dans ce pays formées comme guerrières pour des clans. comment est-ce qu'elles sont arrivées là au Japon, de l'Amérique du Sud au Japon? Transvasement d'envoi, elles ont été envoyées en... Elle connaît pas l'histoire exacte, mais elles ont été envoyées en Asie, et d'Asie, ont été renvoyées au Japon, et comme elles ont montré des connaissances fortes au niveau guerrier, au niveau de leur volonté, au niveau musculaire, elles ont été gardées par certains yakuza pour les former et pour être des combattantes et des personnes qui allaient être pas esclaves, mais plutôt soldats. Mais soldats, pas pour l'armée, quoi. Il n'y avait pas vraiment d'armée d'ailleurs. Soldats, des mercenaires. Elles ont été formées pour être des mercenaires. Qui les Et forme? depuis, en fait, elles ont montré des techniques de chasse et de combat que ne connaissaient pas certains mercenaires japonais. Et Mhm. donc, ils ont décidé de créer une technique qui combine leur technique et ce que eux pouvaient savoir. Donc, elles ont développé quelque chose de très différent, inspirant, s'inspirant de leur passé et de là où elles étaient. Et ça leur a permis d'avoir une réputation très, 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 très importante. Mhm. Par contre, comme elles étaient des femmes, on cachait leur identité. Donc, elles se mettaient des voiles noirs. Elles se cachaient. On cachait le fait qu'elles étaient des femmes. Oui, ouais, ouais. On cachait le fait qu'elles étaient des femmes, le fait qu'elles avaient la peau basanée. Donc, on voyait que leurs yeux. Puis après, au fur et à mesure, il y a eu une mixité avec la population locale. Mhm. Mais la tradition d'être voilée et cachée est restée. Quelles étaient les techniques particulières qu'elles ont rapportées au Japon? La langue, déjà, elles communiquaient avec des bruits qui ressemblaient à des bruits de petit animal. Donc, du coup,
On ne pouvait pas percevoir qu'il y avait une communication qui se faisait. Donc, le soir, la journée, dans n'importe quel environnement, mais c'était pas compréhensible par les autres, ça c'est sûr. Mais les autres pensaient que c'était des bruits d'animaux, des petits bruits d'animaux. Ensuite, elles avaient une espèce de souplesse et de musculature que n'avaient pas. Elles arrivaient à faire des sauts. Elles avaient une capacité physique que n'avaient pas les autres. Elles avaient également euh, les mains extrêmement musclées et elles avaient une dextérité particulière. Elles arrivaient vraiment à contrôler de manière totalement indépendante chacun de leurs doigts, un peu comme des pianistes. Déjà, physiquement, elles avaient un avantage énorme. Et après, elles avaient une vitesse et une rapidité de déplacement que n'avaient pas les Yakuza. Et d'ailleurs, dans l'imaginaire collectif, quand on imagine les Yakuza se déplacer très lentement sur les toits, ça vient d'elles, ça, cette espèce de déplacement extrêmement léger comme un nuage. C'est ce qu'elles faisaient dans la forêt avant. Donc ça, ils ont appris de cette tribu. Elles ont également euh, toute une technique de lien, de tissage qu'elles ont ramené avec elles. Mhm, mhm, mhm. Donc, elles ont transmis ça. Et forcément, le Japon s'est accaparé ce savoir-faire sur le lien, le tissage, les nœuds, les différents types de nœuds. Il y a toute une connaissance par rapport à ça qui a été transmise. Après, elle n'avait pas d'armes comme l'épée, donc ça, elle ne connaissait pas. Le fer, elle ne connaissait pas. Par contre, tout ce qui est flèche, arc, euh, aussi certains points du corps, elles avaient une connaissance comme une forme d'acupuncture, mais avec les mains. Donc, c'était une espèce de besoin de, 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 de pouvoir tuer ou de soigner en fonction des besoins. Vous avez une connaissance du corps bien particulière. Elles avaient aussi une vision et une ouïe beaucoup plus enfin, des sens beaucoup plus développés. Et donc, ces femmes-là, elles étaient admirées et, bon, elles n'avaient pas une place de femme dans la société, mais dans l'organisation euh, un peu cachée, secrète, elles avaient elles étaient Respecter quelque respectées. part. Oui, Voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Elles étaient extrêmement respectées et elles ont pu du coup transmettre, mélanger leur savoir et créer leur propre école. Parce que il y avait parce que c'était pas gratuit. Les personnes voulaient apprendre d'elles, comprendre, développer leurs propres techniques, mais il n'y avait pas une envie de les dominer, il y avait une envie d'apprendre. Il y avait un besoin de maîtriser ce qu'elles faisaient, ce qu'elles ne faisaient pas. Il y avait vraiment un respect de la connaissance qu'elles pouvaient avoir, ce qui apparemment n'a pas été le cas dans les autres endroits où elles ont été emmenées, où elles ont été Oui, plus utilisées physiquement, psychologiquement, bref. parce qu'on est parti effectivement de de ces femmes que tu as trouvées qui avaient été capturées et donc elle est disséminée sur plusieurs endroits dans le monde, hein. Donc, et là, ces femmes-là, elles sont allées au Japon et là, elles ont pu, elles, distiller leur savoir, leur Oui, connaissance et elles ont été appréciées, voire admirées. et respecter. Alors, on va essayer de se connecter à une femme en particulier et on va aller du moment où elle a pénétré donc sur ce continent, donc au Japon, jusqu'à sa mort. Je vais faire un décompte. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui se passe?
va très vite défiler sa vie. Comment tu vois la vie? Mais elle est née d'un papa japonais et d'une maman qui a des origines d'Amérique du Sud. D'accord. Elle est envoyée depuis son très jeune âge, à partir de 6 7 ans, dans un centre spécial dans les montagnes où elle reçoit une éducation particulière. Elle va grandir là-dedans. Elle va répondre à des commandements, enfin des commandes. On va lui expliquer que son éducation a été financée, organisée par des groupes, par un groupe qui a payé pour tout ça. Et donc, elle va avoir comme métier de devoir répondre à tout ce que ce groupe-là va lui demander de faire. Donc, elle va passer son adolescence éloignée de tous. On va l'éduquer. On va lui montrer comment se cacher, comment se former. Et ensuite, elle va être un des mercenaires les plus pointus et les plus élevés que, que ce groupe-là pouvait avoir. Donc, ça va être comment dire, un peu comme une pierre précieuse. C'est-à-dire que l'équivalent de ce qu'elle vaut est pour eux équivaut à une pierre précieuse. Donc, ils vont forcément lui donner des conditions de vie très particulières pour qu'elle puisse rester en bonne santé. Elle va être suivie également par des médecins japonais. Elle va avoir une demeure particulière. Alors, du coup, elle n'aura pas d'enfant. Et c'est comme ça que petit à petit va s'éteindre cette ligne-là. C'est-à-dire que comme elles vont être mercenaires, très peu On va les enfants. vont avoir des enfants. Et leur code génétique va se perdre, en fait. Et euh, elles vont avoir un contrat oral, c'est-à-dire qu'on va leur dire que on va solliciter leur service jusqu'à un certain âge et qu'après, elles pourront se retirer. Elles vieillissaient jusqu'à très tard, 90, 99 ans. Et je sais pas, il y avait quelque chose quand même qui s'est dégagé de très fort, tu vois, de ces femmes. Parce que c'est comme si on leur a enlevé le statut de femme. Elles étaient ni des femmes ni des hommes. D'accord. D'accord. Elles avaient Et, un statut hors société de tout le monde, quoi, de tous les jours. et en tant que mercenaire, euh, euh, va à une mission. Est-ce que tu peux aller à une mission qui lui a été commandée? À trois. Un, deux, trois. Alors, soit il fallait défendre, D'accord. protéger comme un garde du corps, Ouais. certains membres du clan qu'elle servait. D'accord. Donc ça voulait dire tuer d'autres personnes aussi en cas d'attaque. Soit il fallait qu'elle récupère des choses, de l'argent, de, des denrées, veiller à certaines choses. Soit elles avaient un rôle de formation aussi très important. Elle formait ceux qui étaient en dessous d'elle. Et former d'autres hommes. Oui, elle formait d'autres hommes. Elles avaient également, euh, en fait, elles étaient assez sacrées pour le clan pour lequel elle travaillait. Et donc, il y avait des rituels, c'est-à-dire que il y avait des rituels. Tous les ans, les membres du clan leur faisaient des offrandes. Parce que c'était comme si pour eux, elle venait un peu d'ailleurs, d'une autre planète. Donc, il y avait une forme aussi un peu de religion autour d'elle. Elle ne sollicitait pas ça. Et c'était le niveau de respect qu'elle sollicitait, quoi. Et d'ailleurs, elle me raconte que l'histoire de Mulan, celle qu'on connaît actuellement, c'est pas passé en Chine vraiment. C'est une histoire d'une mercenaire amazone.
Qu'est-ce qu'elle a fait de Ça, particulier? elle a participé à des combats. Elle a été Mhm. très populaire à son époque et ça s'est déformé en cette histoire-là. Et Et avec il y une avait plein histoire de d'amour à la discussions. fin, alors que c'était pas du tout ça, quoi, ce qui les attendait. Non, ça n'avait rien à voir. Non. Ouais, 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 ouais. Mais comme c'était, voilà, c'était ce statut-là, ni une femme ni un homme qui avait cette capacité de combat en Asie, il y a eu des histoires qui se sont déformées, qui ont été colportées, et ça s'est terminé en conte, en fait, pour Ouais. enfants. Et elle me raconte qu'elles avaient vraiment des bains privés, que, et qu'elles s'enrichissaient énormément de la culture japonaise aussi, parce qu'il y avait tout un savoir-faire de beaucoup de choses, mais qu'elles se sentaient très seules parce qu'elles étaient séparées. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles avaient leur formation, chacune partait dans un coin différent du Japon, D'accord. ou était exportée en Asie, et leur savoir-faire était vendu à l'extérieur du Japon, en Asie. Parce qu'elles pouvaient voyager également, pouvaient partir. Elles avaient une vie heureuse de femme. Elles étaient très seules. La vie communautaire leur manquait énormément. Elles étaient aimées, respectées, mais elles n'étaient pas dans leur vie communautaire. Elles avaient une vie obligatoirement très solitaire. Et ça leur manquait. C'était très difficile, ce côté-là. Donc elles ont dû beaucoup méditer, beaucoup travailler sur cet aspect-là de leur vie et beaucoup accepter un destin qu'elles n'avaient au final pas choisi, même s'il y avait beaucoup de respect. Et donc elles avaient une vie comme ça rythmée. À un certain âge, elles étaient dédiées à travailler jusqu'à tel âge. Il y avait un accord oral. Et à la fin, elles choisissaient le lieu où elles voulaient terminer leur vie. On leur donnait de l'argent, une maison, un- des personnes à leur service. Elles finissaient leur vie là où elles le souhaitaient. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup n'avaient pas d'enfants, pas de famille directe avec qui vivre. Elles avaient des vies très, très solitaires. Des fois, elles devaient s'affronter entre elles, parce qu'elles n'appartenaient pas au même clan. Et leur légèreté et leur façon de se déplacer ont inspiré beaucoup de personnes dans les arts martiaux. Parce qu'en fait, elles avaient tellement une espèce de légèreté qu'il y a beaucoup, beaucoup de maîtres d'arts martiaux qui se sont inspirés de leur technique. Mais elles n'ont pas eu l'idée, ni peut-être la capacité d'écrire et de transmettre par écrit directement. Parce C'est-à-dire que qu'elles n'avaient pas un statut. a été, ce savoir a été quelque part pris, alors qu'en fait, Voilà. ça vient Ce effectivement savoir, de ce qu'elles sont, quoi, de leur formation oui, qui vient oui, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. oui. En fait, ce savoir a été diffusé et ce sont les hommes qu'elles ont formés qui ont épongé tout ce savoir. Et puis, elles n'ont pas eu l'idée. Et de toute façon, elles n'avaient pas le droit de créer une école. C'est pas leur rôle. Elles n'avaient pas le droit. Et, et puis, de toute façon, elles n'avaient pas le temps. Et elles n'ont pas eu l'idée de d'écrire des choses, en fait. Donc, tout était de la transmission orale. C'était que de l'oralité. Il y avait vraiment... Et elles avaient leurs propres croyances. Elles n'avaient absolument personne, à part leur dire, donner des missions, elles n'avaient pas d'autorité au-dessus d'elles sur comment mener leur vie, comment croire, qui aimer, quoi faire. Elles devaient juste répondre à ce qu'on leur demandait. Comme des Il n'y avait soldats. aucune autorité. Mais Voilà. voilà, comme Mais, des soldats mais sans sans qu'il y ait vraiment une autorité au-dessus d'elles, quoi. Voilà. voilà. Elles étaient Mais très avec des libres commandes. dans ce cadre-là. Voilà. Elles avaient des commandes, vraiment comme des mercenaires. Elles avaient D'accord. des commandes, fallait qu'elles répondent parce qu'elles devaient tant d'années de service, fallait faire. Et, et puis, elles touchaient bien sûr des choses, de l'argent ou une forme de rétribution. Par contre, voilà, il y avait une grande solitude. Et donc, certaines ont développé d'autres capacités. D'accord.
dans cette forme de solitude, elles ont développé des dons, parce qu'elles avaient une maîtrise totale de leur corps physique, de leur déplacement, une solitude profonde, une intériorité profonde. Et donc certaines je sais pas comment expliquer, Développer des dons. elles ont, Donc, c'était elles ont quoi leur don? développé des espèces de dons, d'intuition, de, 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 de maîtrise extrême des éléments. Et donc, ça a un peu nourri tout le fantasme de combattants qui pouvaient avoir ça en Asie. Et c'était elles. Elles étaient déjà très différentes, mais elles maîtrisaient les éléments, l'eau. Elles arrivaient à faire des choses qui étaient potentiellement incroyables. Elles arrivaient, par exemple, à pouvoir, euh, avec leur épée, renvoyer un seul flocon de neige. Waouh. Elles arrivaient Ouais. à... Oui, elles avaient vraiment une espèce de... Un peu comme Jésus qui marche sur l'eau, quoi, en fait. Mais il y avait vraiment une espèce de... Ce sont des femmes qui se sont transmises entre elles des capacités, des techniques, et depuis des générations et des générations et des générations, qui fait que bah, physiquement, elles pouvaient maîtriser tout, chaque muscle de leur corps. Elles étaient dans une très grande intériorité, une très grande concentration, qui fait qu'elles avaient des capacités surnaturelles. On avait l'impression qu'elles volaient, on avait l'impression qu'elles pouvaient, euh, je sais pas, maîtriser l'eau. J'arrive pas à... Parce que pour moi, c'est difficilement accessible. Mais elles avaient des dons, et surtout une intuition incroyable. Et je pense même que des fois, elles pouvaient communiquer avec des extraterrestres, tu vois. Waouh. Et leur fréquence était tellement élevée dans une société qui ne l'était absolument pas, hein. Oui, par rapport au XVIe siècle, là où elles étaient, effectivement, ça ne devait pas être effectivement dans l'air du temps, on va dire, hein. Ben, et elles ne trouvaient en plus pas de partenaire non plus Pour pour échanger à ce niveau-là. pour échanger physiquement aussi. Elles ne trouvaient pas intéressant de se lier à un homme japonais qui était... Donc, il n'y avait pas d'envie non plus d'avoir un partenaire de vie homme, quoi. C'était, c'était pas possible. Un Et elles partenaire qui ne étaient serait pas à elles-mêmes, leur niveau, quoi. voilà, et elles étaient elles-mêmes sacrées. C'est-à-dire qu'on leur faisait, elles avaient une fête précise par an, et on leur faisait des dons. Elles étaient considérées comme des êtres sacrés. Pourtant, elles étaient humaines physiquement. Je vais te laisser là, Sarah. Je promis, je m'endors plus.